Et si on se présentait un petit peu de pop? Ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Mais on va faire des pop en vrac, ça fait un peu moins longtemps. Un peu moins longtemps. Et spécial Disney. Waouh. Salut à tous, c'est Greg. Et Dimi, alors oui, on va faire que des pop en rapport avec la Walt Disney Company. Plus exactement parce qu'il n'y a pas que du Disney, film d'animation, il y a une petite exception. En tout cas, ce sont que des univers qu'on adore. En même temps, on va pas prendre des pop d'univers qu'on s'en fout. C'est quoi cette Corée de Mia Fry? Je sais pas. C'est de la tectonique. Ah non, c'est pas Mia Fry. Alors, on va commencer cette vidéo par une pop Non. qui est tirée d'un Pixar. C'est toi alors. Et c'est Miguel nouvelle version. Enfin, moi j'appelle comme ça, c'est Miguel avec la guitare. Qui ferait en fait partie de la collection basique existant déjà de ceux de Coco, enfin les quelques-unes parce qu'il n'y en a pas tant que ça, même s'il y en a une autre qui est pas derrière. Pépita. Voilà, Pépita. Mais voici le petit, grand, moyen Miguel qui porte toujours la même tenue. Hein. Pendant tout le film, il a la même tenue et la pop, bah c'est pareil. Il ressemble beaucoup à celui d'avant avec les mains dans les poches. Sauf que là, bah, il n'a pas les mains dans les poches, il a la petite guitare. Là, il a celle qu'il a dans Un Poco Loco. Et elle est juste trop belle, la pop. Après, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas une grosse évolution par rapport à l'autre. Il est habillé en rouge avec sa capuche, il a son maquillage de squelette, la petite guitare. On voit aussi qu'il a les mains squelettes. Ce qui est même drôle parce qu'il n'a pas les mains squelettes. Il se transforme au fur et à mesure dans le film. J'arrive pas à me rappeler si c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir déjà les mains ouais, j'arrive pas à me squelettes souvenir. Dites-le nous en commentaire si vous vous souvenez exactement de la scène. Pourtant, je suis fan de ce film et j'arrive pas à me souvenir s'il les a vraiment comme ça à ce moment-là. Ça sent le truc qu'on va devoir revoir le film pas longtemps après le tournage. C'est ça. Alors, Celle-ci, voici la Reine des Neiges 2. Elsa sur son cheval gelé. Qui les appelle toujours Nock, mais pardon, moi, j'ai pas retenu dans le film à quel moment il disait qu'il s'appelait Nock, le truc. Comme dirait Anne Romanoff, on ne nous dit pas tout. Elle fait encore des trucs, Anne Romanoff, déjà? Attention, Grégo. Présentation potiche du petit carton. Tin, 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 tin. Je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est une pop que, quand ils ont montré les visuels, j'étais en mode, mais what? C'est quoi cette Elsa quand on a l'impression qu'elle est en train d'écraser le cheval? Enfin, ça faisait vraiment bizarre. Puis finalement, bah c'était un coup de cœur forcément, sinon je ne l'aurais pas là dans les mains. Franchement, je l'adore. Oui, le cheval aurait pu être un peu plus translucide, etc., mais je trouve que l'effet est magnifique. J'adore cette scène qui est, je pense, ma scène préférée, enfin une partie de ma scène préférée du film, comme beaucoup j'imagine, notamment avec la chanson Show Yourself, Je te cherche. On ne fera pas l'affront de chanter. Mais elle a tout, cette pop, elle est vraiment top. Déjà, on adore tout ce qui est ride, voilà, c'est carrément ça. Il y a le petit socle particulier, du coup, où c'est vraiment un bout de la mer, de l'océan, de je sais pas ce que c'est exactement. De petits dégradés d'eau sur le cheval, enfin sur l'esprit de l'eau, pardon. Le mouvement dans ses cheveux aussi, avec sa coupe parfaitement désordonnée, mais quand même bien structurée, faut pas abuser non plus, hein, voilà. Par contre, elle me donne mal à la jambe gauche. Parce que je trouve que sa jambe gauche, je sais pas, elle est très athlétique. Ouais, on elle dirait part limite très en arrière, ça me fait mal à la jambe. Elle fait pas le grand écart, mais voilà. Mais après sur l'eau, enfin limite à la hanche, ça me fait mal. Ça lui fait rien, elle a pas de pression, tu vois. T'inquiète pas. Ah bah, t'inquiète pas pour elle. Puis même sa tenue, elle est super bien là, je trouve, avec le mouvement. Encore une fois, c'est super bien représenté. Puis j'aime bien le petit détail des rênes, on appelle ça pour un, comment on appelle ça pour un cheval de glace, je crois en plus. Ouais, voilà, d'eau glace. Enfin, je trouve que c'est vraiment c'est top quoi. Je suis super content qu'il l'ait faite et je suis très content de la voir aussi. Je pense que tout le monde avait compris. Alors la suivante, on part sur un autre univers Disney, enfin Disney depuis quelques années à peine. On part sur du Star Wars et plus exactement sur le Mandalorian avec une mini pop. Avec Mando et l'enfant, ou Grogu, hein, maintenant qu'on connaît son nom. Bon, on peut le dire. Et si vous n'avez pas vu la série, tant pis pour vous, c'est Grogu son nom. Alors pareil, vous avez toute une collection derrière qui va plus ou moins avec. Petit fond magnifique du espèce de... C'est quoi? Quelle planète? Quel désert? Je ne sais pas. Un désert... C'est un genre de Tatooine, mais je crois pas que ce soit Tatooine. Bon. Alors je m'amuse depuis quelques secondes avec sa tête. Comme vous le savez, toutes les stars, enfin à moins que vous ne le sachiez pas, parce que ça fait pas longtemps que vous êtes dans le milieu des Funko Pop, mais tout ce qui est super-héros et Star Wars, bah, les têtes sont Bubblehead, comme ça là. Ce qui fait que quand vous mettez par exemple dans une voiture, bah, il secoue tout le temps la tête.
Mais si vous le mettez sur En une conduisant. table et que vous touchez pas, ça bouge pas. Ouais, mais c'est plus rigolo Il y a avec. une espèce de ressort dedans en fait qui fait que vous avez un petit. Bah là, oui, le ressort, on le voit beaucoup en fait. C'est même bizarre parce qu'il a la tête complètement creuse. Ouais, je peux mettre ma main dedans si je veux. C'est Jeff Panaclock, allez, dépêche-toi, Alors. continue. Oh oui, je suis Mondo. Je suis Mondo, regarde. Oh oh. Oh oh. C'est Mickey ça, c'est pas Mando. Oh oh, j'ai été racheté par Mickey. Allez. Alors, le Mandalorian, si vous ne connaissez pas, c'est juste The Series of Star Wars qui est trop bien. Magnifique français-anglais, franglais. Là, vous avez Mondo qui est en plus chromé, c'est ça qui est vraiment bien vu Ouais. qu'il est. On se voit bien dedans. Il a une tenue en quelle matière elle est la tenue? Ah, j'ai plus. Attends, tu vas pas me demander ça. Voilà. Un matériau qui est assez rare, machin. En. On va demander à Google. Ok Google, en quelle matière est la tenue de Mando dans The Mandalorian? J'ai trouvé ces résultats. L'Orient. Elle a Non. rien compris elle. Alors on va chercher en mode classique parce que là elle a rien pigé. Le Beskar. Appelé aussi fer mandalorien, comme ça tu vois, on saura, on n'aura pas besoin de chercher à chaque fois. Alors, qu'est-ce que je disais sur lui? Le Beskar. Voilà, il est en Beskar, qui est un genre de métal, et vu que c'est chromé, bah, ça rend bien. Alors, il est pas aussi brillant dans le film, Non. mais ce côté chromé rend beaucoup plus stylé que l'effet trop plastique avec la peinture. Carrément. C'est ça qui est vraiment stylé. Toute la tenue, c'est vraiment comme ça. On voit qu'il y a des endroits un peu métalliques, on voit ses gants, ses bottes, et même la cape est stylée comme ça. Elle est au vent et tout, elle flotte dans l'air. Et après, on a l'enfant qui est à taille plus ou moins réelle et qui est vraiment stylé. Il est hyper mignon. Il ressemble beaucoup aux versions pop, mais en plus mignon parce qu'il est tout petit. Moi, je préfère. Oui, il est trop chou. Moi, j'aime bien le fait que ce soit proportionnel les deux personnages que d'avoir un Oui, parce que taille réelle, il est plus, Mando il est et plus grand un que ça. Hein. voilà. L'enfant fait presque la taille de Mando en fait. Et en plus, il est sur un petit socle comme toutes les pop Star Wars et je la trouve juste sublissime. La pop suivante, c'est d'un plutôt ancien quand même film d'animation Disney. Vers quelle année tu dirais? Des années 80? Tu veux qu'on vérifie avec Google? Non. Je vais vérifier quand même. 1986, bravo, vous gagnez l'encyclopédie des vins de France. Je savais pas quoi dire. Voilà, donc Basile, détective privé. Dans la collection, vous avez donc Basile, Ratigan et puis Olivia, je crois que ça s'appelle la Ouais, petite c'est gamine. Avant de le sortir de la boîte quand même, on va vous montrer le petit détail qui est pas du tout commun. C'est que vous avez un petit secret. Voulez-vous connaître le petit secret de la boîte de Basile? Eh bien, c'est que sur la languette ici, vous avez une petite citation qui est en anglais, mais qui reprend en gros la phrase élémentaire, mon cher Dawson, repris elle-même de élémentaire, mon cher. Watson. Très bien, voilà, bravo. Sauf que Dawson n'existe pas en Funko Pop. C'est vrai, c'est un peu con d'ailleurs. Et je crois, hein, si je dis pas de bêtises, que sur celle de Ratigan et sur celle d'Olivia, il y a aussi une petite phrase tirée du film d'animation, et c'est quelque chose qui est pas mal. Sincèrement, on voit quand même que c'est une des pop les plus récentes hein, qui a été produite, parce que c'est super fin en fait comparé à d'autres pop. On voit qu'ils sont vraiment de plus en plus dans la finesse, dans un petit peu les détails, l'effet des vêtements aussi. On voit vraiment plus le volume, parfois ils mettent même un peu de texture. Alors là, pas trop sur celui-ci. Mais... Non, il n'a pas de texture. Mais il n'a pas de texture à la Ouais, base. Hein. C'est vrai. Mais même au niveau du visage, on voit tout à fait l'expression, on reconnaît, tout en gardant quand même l'effet pop, mais c'est beaucoup moins marqué. Mais en tout cas, il a sa loupe. Et ils auraient pu faire la loupe juste, rien, enfin le contour et puis rien du tout. Ah non, ils ont Mais il y mis a un vraiment petit une truc, petite... ouais. J'ai même l'impression qu'elle est légèrement bombée. Alors, est-ce qu'on peut vraiment voir? Je suis pas... Ah oui, oh, je t'ai vu en grand. N'importe quoi. Non, mais non, C'est non, un mais- peu flou avec. Est-ce qu'on peut brûler quelque chose avec? Non, je sais pas. Mais voilà, enfin, Oui, je la le trouve, pop. je le Tu trouve peux le vraiment cramer. super beau. Il est très très beau, la pose et tous les effets du manteau comme ça qui repiquent un peu à cause de sa queue ou ce genre de choses, ça rend super bien. Et puis j'aime bien le petit détail aussi, vraiment Petit la casquette de nœud aussi, détective ouais. classique quoi. Non, franchement, c'est du bel ouvrage. c'est du... C'est du bel ouvrage. le truc bien. Bah écoute, ça va avec un peu le style, tu vois. Après, c'est vrai qu'on se demande pourquoi ils ont pas fait Dawson plutôt que Olivia. Oui. Mais bon. Non, c'est pas logique, c'est pas logique. Peut-être Funko va attendre pour en sortir plus tard, sauf que si c'est comme Bossu Notre-Dame, on les attend toujours. Voilà pour cette présentation en vrac des Funko Pop sur
plus ou moins Disney Star Wars on va dire. Voilà, on voulait vous présenter un petit truc mélangé parce que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. On espère que en tout cas cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être, vous allez nous le dire aussi dans les commentaires, une de ces pop ou plusieurs de ces pop dans vos collections, ou dites-nous aussi si vous en avez d'autres qui appartiennent au même univers de chaque personnage qu'on vous a présenté. Si ça vous a plu en tout cas, n'oubliez pas de faire la petite danse des pouces, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre aussi sur Instagram, allez jeter un petit coup d'œil aussi à notre petite boutique sur itisgrecdemy.fr où on vend pas mal de petits trucs, beaucoup en rapport avec Disney quand même, on est d'accord, de création. Arrête de faire bouger le truc, tu me stresses. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.